en Côte d'Ivoire. Lancine Bakayoko et Fernand Conan, nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud. Avec 30% des réserves minérales mondiales, l'Afrique reste un trésor de métaux et de minéraux verts. Malgré ce potentiel, le continent africain représentera moins de 10% des dépenses mondiales d'exploration minière. Ces vastes richesses inexplorées rendent le continent marginal dans la course à la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la satisfaction de la demande internationale en minéraux essentiels. D'où l'urgence de franchir les étapes à l'intensification de l'exploration. Et c'est une occasion pour nous aussi d'avoir des partenaires pour construire notre infrastructure géologique. Et nous sommes heureux d'avoir signé un MOU, Memorandum of Understanding, avec notre collègue de l'Inde pour renforcer la capacité de nos ingénieurs géologues. Et surtout, nous sommes aussi heureux de savoir que nous pourrons tirer parti de ce forum pour renforcer la capacité de nos ingénieurs en ce qui concerne les mines souterraines. À ce Indaba Mining 2024 au Cap, plateforme des compagnies minières, des acteurs sociaux, mais surtout des dirigeants politiques, le Premier ministre congolais Samalou Kondé et le président sud-africain Cyril Matamela Ramaphosa ont expliqué la nécessité de résoudre toutes ces problématiques. Je retiens, en tant que pays potentiellement minier, c'est que notre pays peut tirer leçon des expériences de tous ces grands pays qui ont assis leur développement sur les ressources minérales et tirer avantage de l'innovation technologique aujourd'hui pour une exploitation responsable de nos ressources minérales et surtout comment faire en sorte que ces richesses puissent bénéficier à l'économie nationale, aux jeunes générations et aux générations du futur. Des chantiers sur lesquels la Côte d'Ivoire est très avancée via le nouveau code minier en révision et les réformes structurelles. Des réformes structurelles qui visent à stimuler l'investissement dans l'exploitation minière ivoirienne. En ce qui concerne les minerais critiques, les premières indications montrent très bien que la moitié ouest et le nord-est de notre pays en regorgeraient en quantité. Et donc cela nous donne à espérer que nous allons attirer des investisseurs pour venir faire de l'exploration. Ici au Cap, les réseaux de négociateurs prêts à aider à lever des fonds promettent également de trouver le bon filon pour donner la vigueur dont l'industrie minière a besoin, notamment la découverte de nouveaux gisements. Autre décor, même objectif, le Forum économique Invest in Bouaké fait lui aussi la promotion des opportunités d'affaires dans le pays, précisément dans la capitale de Béké. Il aura permis la signature de 14 protocoles d'entente entre le maire Amadou Koné et des opérateurs publics et privés. Le secteur du textile et de l'habillement va pouvoir bénéficier d'un financement de 350 millions de dollars, soit 210 milliards de francs CFA, et cela pour 30 000 emploi direct. Soro Corona. 14 protocoles d'accord signés entre le ministre Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké, et des opérateurs économiques publics et privés. Une signature de convention lors du premier forum économique industriel Invest in Bouaké. Les secteurs du coton et du textile sont les gros bénéficiaires avec un protocole d'attente entre une entreprise kenyane, le conseil du coton de l'ANACAD, deux égreneurs et la mairie. Un investissement de 210 milliards